Petite qu'on appelle le prépuce qu'on coupe à l'hôpital, même le Seigneur lui-même, on l'a circoncis au temple. Après 8 jours, après l'accouchement, on doit couper l'enfant, le 8e jour. Nous avons entendu dans toute la parole que nous avons lue. Dieu a laissé cette alliance à Abraham. Mais en montant jusqu'à Christ, maintenant, ce n'est plus cela. Parce qu'il y a d'autres qui se disent, oh non, si la personne n'est pas circoncis, il est impur, il ne va pas me toucher. J'avais vu les filles qui sont venues me voir un moment, mon monsieur qui n'est pas circoncis. Est-ce que je peux sortir avec? J'ai dit non, selon la parole, il peut rester comme ça ou ne pas être circoncis. On ne peut pas enlever son prépuce. Et la petite, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a dit à son copain que voilà ce que la parole dit. Mais comme le jeune homme était tellement conscient, je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi, et des fois c'est plus pour être un peu propre. Il avait 27 ans, ce garçon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je respecte le Dieu, mais je vais aller me circoncire, ici au Canada, à Montréal, à 27 ans. Il est parti à l'hôpital lui-même. Wow. Il a dit au médecin, enlève-moi cette petite peau-là qui me dérange. Parce que selon la Bible, depuis Abraham, c'est l'alliance que Dieu l'a laissée. Pourquoi nous avons commencé par Moïse, nous allons comprendre. Pourquoi Séphora a dit, c'est l'époux de sang. Dieu allait tuer Moïse. Parce que son fils n'était pas circoncis. Donc la chair qui dépassait comme si c'était impur. Dieu c'est un Dieu saint. Il a besoin que nos cœurs soient purs. Donc s'il y a des chairs qui ont poussé autour de nos cœurs, ces chairs-là c'est quoi? C'est les choses du monde. Les adultères, les concurrents, l'orgueil, l'envie, la jalousie. C'est tout ça qui fait partie de la loi que Dieu nous a dit de laisser. Mais des fois, nous tirons encore cette cargaison de choses pour amener ça encore dans son lieu très saint. Et comment lui va pouvoir nous bénir? Non, il va nous donner juste un tout petit peu. Il va dire non, restez avec votre père le diable, comme il avait dit aux pharisiens. C'est ça notre affaire aujourd'hui. Est-ce que ton cœur est circoncis ou tu es encore incirconcis? Tu as encore le prépuce qui pend. Il y a deux... Excuse-moi. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur Nation, peuple de Dieu. C'est fou. Il y a d'autres qui ont des prépuces qui sont longs jusqu'en route là-bas. Ils les entraînent avec eux. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. Si on ne vous le dit pas aujourd'hui, Dieu veut vous parler en tant qu'église. Il y a cette prostituée-là. Un pasteur qui était puissant, Dieu lui a dit, va toucher les prostituées. Ton mandat, c'est les prostituées seulement dans les hôtels. Il avait vu cette fois, il a laissé. Et la personne est décédée. Dieu lui a présenté que regarde ce que tu as laissé. La partie intime de la fille traînait jusqu'à là-bas. Et les autres rentraient dans le paradis. Elle était comme ça. Et là, Dieu dit, tu vois, c'est à cause de toi que cette fille n'est pas rentrée au paradis. Je t'avais dit d'aller lui dire de laisser cette vie, de couper ce propice, mais tu l'as laissé comme ça là. Continue à faire cette bêtise. Et tout ce que les gens faisaient, tout ça tirait la chair de la peau. Madame. Comme ça. C'était une seconde, il disait c'est une seconde, frère. Les autres en bas, il faut être léger. Tu es parti. Mais elle est restée dehors. À cause de qui? Nous, l'église. On ne parle plus des vraies choses. On parle juste des futilités qui nous engloutissent encore, qui nous rendent encore malades. On rentre chez nous, on est déprimé. On est envoûté même. Pendant ce temps, le monde meurt. Et ta famille aussi est dans des problèmes à cause de cela. Après, des fois, surtout les serviteurs, vous accusez les fidèles, pourquoi? Le mandat a été donné à toi, le leader. Ce n'est pas aux fidèles. C'est comme nous aujourd'hui, le gouvernement nous attend. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a encore donné les miettes. Le Camerounais arrive, il dit non, toi Haïti, tu ne dois pas la voir. C'est moi qui dois la voir. Il est parti voir un Italien. Ils ont commencé à faire la magie. En tant que pasteur, Montréal, je vous le dis. Je
sais que moi, je ne suis plus de ce monde-là. Je n'ai pas peur de la vérité. J'en ai eu ma dose. Et je ne dois pas mâcher les mots. Parce que si je ne dis pas, c'est Dieu qui me frappe. La chicote du ciel est plus... Non, ça va jusqu'à l'âme. Je peux que quelqu'un me donne une chiffre ou un coup de poing que la chicote du ciel. Bien aimé. Voilà comment les cœurs sont incirconcis. Donc leur prépuce est encore long jusqu'à là-bas. Ils ont des grandes églises, on les voit tout à fait dans les médias. Et quand tu regardes, les gens meurent. Cette petite fille-là, le jour-là, j'étais avec l'homme de Dieu. Papa aimé. J'ai pleuré, j'ai dit, papa, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Cette fille-là, elle était bien, elle est devenue mongole, pourquoi? Elle bavait, tu vois, quand quelqu'un se lave par là, c'est tout blanc, elle est devenue comme ça. J'ai dit, mais on a pris l'âme de cet enfant. Elle était à la chorale, elle chantait. Mais dès qu'elle s'est retrouvée dans cette assemblée, elle est devenue mongole. Bien aimée, les cœurs sont circoncis ou sont encore à l'établi. Il faut qu'on le Seigneur met le bistouri pour enlever ces chairs-là, pour qu'on puisse voir vraiment la vraie vie. Que les gens prêchent maintenant la vraie parole, pas l'argent. Amen. 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 L'argent nous a tués. Ça fait combien d'années qu'on est dans ce pays-là? C'est l'argent qui nous engloutit. C'est l'argent qui nous recule toujours en arrière. C'est l'argent qui nous rend laid. C'est ça. On est laid à cause de l'argent parce que l'argent n'appartient pas. L'argent qu'on nous... Elle est souillée. Elle est souillée. Saint-Esprit, merci. Quelqu'un qui a un cœur circoncis, quand il te donne son argent, tu n'es pas béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Serviteurs et servants. Priez sur tout l'argent qu'on vous donne. À partir de ce soir. Priez sur tout l'argent qu'on vous donne. Parce que tous ne sont pas circoncis. Si Dieu nous rappelle cette parole ce soir, il y a quelque chose à faire. Et je prie le bon Dieu, je le prie jusqu'à ce que tous les serviteurs, comme Dieu me l'a présenté, se positionnent pour une vraie délivrance totale. Que tout ça la tombe. Que ces prépuces-là soient même calcinés. Que ça ne devienne même petit comme ça là. Au moins on voit la tête de ce qui est dedans. Amen. Parce que ce qui est à l'intérieur est pur. C'est propre. Voilà pourquoi on enlève cette chose-là. Si on ne vous le dit pas, vous ne saurez rien. Dieu a dû couper ça parce qu'il y a la santé. Si ça reste comme ça, j'ai mon ça c'est les ongles là passés là. Lui on l'avait coupé ça à 50 ans. Mais là-bas on ne le coupe plus. Après on met le piment et tu attends au moins 5 jours avant que ça se cicatrise. C'est fou. Oui. Et vous savez, Josué, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Fais les couteaux à base de quoi? Des pierres. Allez, c'est comme à l'étable, comment nos parents le font dans leur rituel, les sataniques et tout ça là. Ils ont imité ce que les autres ont fait. Donc on te dit ça, à l'étable, il n'y a pas d'anesthésie. Bien. Après ça, fini, arrange-toi avec le piment. C'est bon. Et quand tu vas... Ah Seigneur, merci. Quand tu vas reprendre les activités, tu seras propre et tranquille. Il n'y a pas à nettoyer tous les jours que c'est. Il y a des microbes qui rentrent là-dedans. Jésus! Oh! Bien-aimé, ce soir, Dieu ne veut plus que nous, pardon, merci, que nous retournons. Nous avons compris. La loi de Dieu est au cœur du sens de la circoncision. Se circoncire est d'enlever le mal pour le bien. Voilà, c'est ça que Dieu veut en ce moment, en 2019. La circoncision, c'est pour enlever tout ce qui t'amène de l'autre bord, pour que tu restes toujours dans le bien, pour que la lumière brille, pour que dès que tu passes partout, c'est vraiment les bons. Je prends ce témoignage de ma boss. Aujourd'hui, ma boss copie tout après moi. Elle est toujours là. La Georgia. La Georgia. Pourquoi? Parce qu'elle voit, elle veut
temps, c'est bon, c'est merveilleux. Et tu vois, la joie est partout. Je n'avais pas un manteau, mon mari est là, tu vois. À force d'être comme la lumière, cette soeur m'a offert un beau manteau. Moi, j'étais avec ça hier, moi, avec un beau manteau rouge. C'est qui était au deuil là-bas. Cadeau. Et là, il y a les bonnes qui arrivent aussi à l'autre mois. C'est ça. Cadeau. Parce que c'est la vie. On arrive, on relâche la vie. Ils sont bénis. On va t'amener ça maintenant. Il n'y a pas du mal là-dedans. Et ils sentent que non, des fois, il y a d'autres qui disent, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Je n'ai jamais senti quelque chose là comme ça là pour te donner. Mais c'est ça la lumière. C'est le bien que tu relâches que Dieu veut. Il ne veut pas le mal. Le mal, tu es encore incirconcis. Si tu dors tous les jours dans les ouélas, comme on dit chez nous, c'est-à-dire, tu es là, je n'aime pas les gens là, le racisme entre nous-mêmes. Tu ne verras rien. Personne ne pourra te donner même un sou. Même pas de l'eau. La faveur de Dieu, c'est le bien. C'est le bien partout là où tu passes. Je n'ai pas de problème dans ce pays-là, même quand les gens m'accusent. Je n'ai jamais eu de problème, même au gouvernement. Même si on est endetté comme quoi là-bas. Tu arrives, on te dit passe là-bas. C'est ce matin même, c'est l'autre qui a pris le téléphone. Ça fait déjà combien de temps que la fête de la publicité, je n'ai pas payé ça. Et là, ils m'ont appelé encore. Ils m'ont dit, on ne veut pas que tu payes tout, hein. Nous, on veut que tu donnes un petit peu quelque chose. C'est quand que tu vas être prêt. C'est ça, bien aimé. La publicité pour les gens qui font les publicités devant les grandes compagnies là. Moi, j'ai dit non, moi, par rapport à la coiffure. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Il dit non, madame, genre, vous savez, c'est pas que je te demande beaucoup l'argent. Beaucoup de gens de province dans ce pays, hein, je le sais. Québécois, bien aimé. Québécois. C'est lui qui négocie avec toi. C'est même pas lui qui crie sur toi maintenant. Comme au début, quand on met la vie dans le c'est quoi? C'est Belle qui nous courait toujours derrière. Ce sont eux qui courent derrière nous. Et ils crient même. Mais là, ce n'est plus crier. C'est déjà caresser. Pardon. Est-ce que tu peux donner juste un tout petit peu? Je ne peux pas attendre même. Et là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu mets les galons. Tu dis, bon, on va attendre. Je ne vais pas te donner la semaine prochaine. Attends le mois prochain. C'est ça que je demande tous les jours au Seigneur. Même pour les places là où nous louons. Pour que les propriétaires des locaux ne nous achètent plus tous les jours. La maladie à Montréal, c'est ça. Toutes les assemblées de Montréal, c'est toujours le même problème. Loyer avec propriétaire. Les autres disent, non, il ne faut pas faire le bruit et tout. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es Dieu ou non? Comment tu peux avoir peur d'un propriétaire? Dites-moi, c'est fou. J'avais une personne. Ça, c'est fou, bien aimé. La circoncision, bébé. Ah, merci. C'est ça. Vous êtes tous mes bébés, c'est bon, normal. Les bébés de Jésus, c'est normal. Amen. Ceux qui m'écoutent en ligne, ils me connaissent, ils savent. On dit, mais comment tu me vois tout? Mais c'est ça, Dieu. Dieu nous voit pareil. Il ne fait exception de personne. Il nous voit tout bébé là, tout mignon avec des petits joues là rouges. Il n'y a pas de différence. C'est ça. Quand tu es circoncis, tu ne vois plus la différence. Tu ne vois plus la différence.